Gloire au Seigneur. On veut souhaiter la bienvenue à chacun de vous ce matin. On n'est pas nombreux encore ce matin, on est une dizaine pour respecter les normes du gouvernement. Mais gloire à Dieu, on peut bénir le Seigneur, on peut se réjouir qu'à partir de la semaine prochaine, on a le droit à 100 personnes. Donc, pour nous autres ici, dans la région de Pont-Rouge, c'est pratiquement tout le monde qui va pouvoir venir à l'Église et on va pouvoir être ensemble. Et il y a encore des restrictions. On prie le Seigneur que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour nous autres. On pourrait dire que les normes gouvernementales puissent s'élargir encore un petit peu avec le beau temps qui s'en vient. Donc, pour la semaine prochaine, il faut se souvenir qu'il faut porter le masque, il faut se laver les mains comme d'habitude, la distanciation de 2 mètres, et aussi, on sait que pour les chants, on va pouvoir avoir une personne en avant qui va chanter avec quelques musiciens. Nous, dans la salle, on va avoir nos masques. Malheureusement, on est obligé de garder nos masques. On ne pourra pas chanter pour le moment, à moins que ça change cette semaine. Et si ça change, on va communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre. On va vous donner des nouvelles pour la semaine prochaine, pour l'éducation chrétienne et ainsi de suite. Mais on peut bénir le Seigneur qu'on va pouvoir se réunir ensemble, puis on va pouvoir entendre la louange, l'adoration, reprendre contact avec les personnes, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, et on va être ensemble pour entendre la parole de Dieu, pour pouvoir aussi glorifier Dieu. Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est plate, on ne peut pas chanter, mais il dit on peut chanter dans notre cœur. Amen. On peut louer le Seigneur, et c'est ça qui est le principal. Et encore un petit message, que même si on a des restrictions, que ça ne nous empêche pas de venir prendre un temps avec les frères et les sœurs dans le Seigneur, parce que c'est voulu de Dieu qu'on soit ensemble. C'est plate, je vous le donne, tout le monde trouve ça plate, même nos dirigeants au gouvernement, même nos dirigeants spirituels trouvent ça plate, mais on n'a pas le choix. Donc, on va se réjouir qu'on va être en plus grand nombre la semaine prochaine. Amen. Donc, ce matin, on va aller dans la parole de Dieu. Et c'est ça l'essentiel, c'est qu'on peut sonder les Écritures, on peut vérifier, on peut aller voir. Et ce matin, on va voir un encouragement de l'apôtre Pierre. Et combien dans la parole de Dieu, on a des encouragements parce qu'on marche sur cette terre avec toutes sortes de dimensions qui sont humaines et de restrictions, si on pourrait dire, de tribulations. Mais la parole de Dieu est là pour nous encourager. Comme on a vu la semaine dernière que Élie qui se sentait seul, bien, il a réalisé qu'il y en avait 5000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant les prophètes de Baal. Il y en avait 5000, mais lui, il se pensait tout seul. Et la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous encourager. Et ce matin, le titre du message, c'est « De joindre à ma foi ». Donc, c'est important, joindre à notre foi. Et on va aller pour ça, on va aller dans l'épître de 2 Pierre. On va regarder ça ensemble, mais avant de débuter, on va donner la réunion, on va demander au Saint-Esprit de nous ouvrir le cœur et on va regarder un petit peu le contexte. Pourquoi Pierre a écrit ça? Souvent, on lit la parole de Dieu, mais on a de la difficulté à comprendre. On dit, oui, mais c'est drôle qu'il écrive une affaire de même. Mais c'est bon d'aller, je ne sais pas, vous trouvez un petit commentaire biblique, puis il va vous donner pourquoi est-ce qu'il écrit ça. Il y a une raison. Mais si vous lisez tranquillement toutes les épîtres, vous allez voir que tout au long, que ce soit Paul ou Pierre, lorsqu'il dit quelque chose, il y a toujours une réponse. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? C'est ça qui est important, le contexte. Donc, avant d'aller dans le contexte, on va remercier le Seigneur. Dieu, on veut te bénir ce matin pour l'ouverture qu'on a pour se réunir en ton nom la semaine prochaine, Seigneur. Et on va être ensemble, Seigneur, on va pouvoir vraiment sonder les Écritures, mais surtout, Seigneur, aussi d'avoir une communion fraternelle. Oui, on a des restrictions, Seigneur, mais on va pouvoir discuter ensemble, parler ensemble, Seigneur, et on va pouvoir vraiment sonder les Écritures et on va bénir ton nom avec les musiciens en avant, Seigneur. Ce matin, puisses-tu ouvrir nos cœurs à la prédication, à l'enseignement que tu nous as laissé au travers des Écritures et qu'on puisse marcher, Seigneur, d'un pas ferme afin de te donner toute la gloire et toute l'honneur. Amen et Amen. Comme on va regarder ce matin, Pierre est en train d'écrire la 2e épître à Pierre, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et Pierre écrit à des gens qui partagent la même foi qu'eux autres. Et lorsque je lisais ça cette semaine, lorsque je préparais mon message, et ça débute de même, et ceux qui ont la même foi, et ça me fait penser que le désir qu'on avait lorsqu'on a donné notre cœur au Seigneur,
Je ne sais pas si chacun de vous était de même. Vous avez entendu parler du Seigneur. Pour la majorité, on ne savait même pas c'était quoi une église évangélique. Quelqu'un nous a parlé du Seigneur. On a accepté le Seigneur, puis on dit, « Hey, viens à l'église. » Mais après qu'on a donné notre cœur au Seigneur, qu'on a vu toute la dimension que ça impliquait dans nos vies, on avait un désir de joindre une église locale pour avoir une communion fraternelle avec des gens qui partagent la même foi que nous autres. Amen. Et ça ne devrait pas changer en s'en allant. Ça devrait toujours, ce désir est là parce que Dieu a mis ce désir dans notre cœur et les frères, c'est l'Église. Amen. Donc, ce matin, on regarde ça, les gens qui partageaient la même foi que Pierre. Et Pierre, vous savez, il était un pasteur. Et tout pasteur qui se respecte, excusez, là, mais je crois que tous les pasteurs, ils vont se préoccuper du bien de l'Église. C'est-à-dire, pas de la bâtisse, mais du bien de chaque personne dans l'Église. Et sachez que je me préoccupe de vous. Amen. Que vous êtes dans mes prières, puis que je prends soin de vous, j'essaie de discerner les choses pour vous encourager à aller encore plus loin dans votre marche spirituelle. Et c'est ce que Pierre faisait vis-à-vis des membres de son témoignage, mais sa préoccupation, c'était les membres, mais aussi leur témoignage. On va voir ça tout à l'heure parce que un chrétien doit rendre un témoignage de sa foi. Mais rendre un témoignage de sa foi, ce n'est pas juste des paroles, c'est tout l'ensemble de nos vies, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, Pierre écrit ça, mais il prend la peine de dire, on va regarder ça tout à l'heure, pourquoi il écrit ça? Parce que le Seigneur avait parlé à son cœur et lui avait dit que l'Église, ils vont passer à travers les tribulations. Comme toi, tu passes au travers des tribulations, toi, Pierre. Tous ceux qui ont la même foi vont passer par la même chose que toi, dans une certaine dimension. Mais il va falloir que vous persévériez là-dedans. Même si vous avez de la difficulté dans vos vies ordinaires, comme humains, mais vous allez avoir aussi des tribulations comme chrétiens, mais il faut que vous persévériez, il faut que vous continuez jusqu'au bout. Et ça le préoccupait. Parce qu'à l'intérieur de l'Église, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. En dehors de l'Église, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Il y avait des faux docteurs, des faux enseignants et ainsi de suite. Et Pierre se préoccupait que, malheureusement, des fois, on est influençable. Vous me dites, moi, je ne suis pas influençable. Bien, chacun de nous, on a été influençable jusqu'à certains niveaux. Mais Pierre, il regardait l'ensemble. Et nous autres, les chrétiens, on peut être influençables aussi, il faut se le dire, parce que Jésus dit, faites attention, à la fin des temps, il va venir des faux prophètes, des faux docteurs, et ainsi de suite. Jésus prend la peine de nous avertir, c'est parce qu'il sait qu'il va y avoir une influence qui va venir sur nous, puis cette influence-là veut vraiment nous amener loin de la parole de Dieu, loin du principe que Dieu nous a laissé. Donc, on va aller voir comment est-ce qu'on peut savoir que Pierre, vraiment, il savait que son temps achevait sur cette terre. Peut-être vous trouvez ça bizarre, mais moi, j'ai connu quelqu'un qui est venu me voir un jour et qui me dit, « Pasteur, samedi, je vais être mort. » Un jeune homme de 16 ans, en pleine santé. Je dis, « Voyons donc, si tu as pris ça. » Il dit, « Le Seigneur me l'a montré, puis il l'a montré à ma mère. » Je dis, « Ah non, je dis, on va laisser ça de côté, ça va bien aller samedi, tout ça. » Puis il est mort le samedi. Mais il était prêt. Gloire à Dieu. Et Pierre nous écrit dans 2 Pierre 1. On va essayer de faire marcher la machine. Oui, ça marche. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 15. On va regarder ça. Je regarde comme un devoir, comme une obligation, comme une responsabilité. Parce que Jésus a dit au pasteur, à Pierre, « Paie mes brebis. Donne-leur à manger, nourris-les et fais-toi-en un devoir. » Et dans 1 Pierre 5, l'apôtre Pierre donne la même dimension à tous les pasteurs de faire paître le troupeau sur lequel Dieu nous a établis, comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Et quand Paul ou Pierre dit « je suis dans cette tente », ce n'est pas une tente faire du camping ou une tente d'Amérindien, c'est son corps.
Et si vous voyez des mots de même dans la parole, ça peut vous arriver d'arriver sur des mots, vous dites, c'est quoi cette patente-là? Mais prenez un dictionnaire ou une concordance, puis allez voir, puis ça va vous aider à comprendre toute la dimension. Parce que j'ai vu, je me souviens, la première fois, j'ai lu une Bible d'Arby. Je ne sais pas si vous avez déjà lu une Bible d'Arby, mais si vous n'avez pas un dictionnaire à côté de vous en vieux français, bien, vous ne comprendrez pas. Donc, il y a toujours moyen de voir, quand il y a un terme qu'on ne comprend pas, d'aller plus loin. Donc, Pierre est en train de dire, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, pour vous tenir en éveil par des avertissements. Hey, ça, c'est intéressant. Pierre est en train de donner des avertissements. Et c'est bon qu'on soit averti. Mais d'être averti sans solution, c'est plate. Et on va voir tout à l'heure que Pierre donne des avertissements, mais il donne des directives pour que le peuple de Dieu, les gens qui ont la même foi que lui, puissent continuer à avancer. Donc, en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, le désir de Pierre, il dit, même quand je vais être mort, je vais être avec le Seigneur, je veux que vous vous rappelez de qu'est-ce que je vous ai dit, des avertissements que je vous ai donnés, mais aussi des solutions pour passer au travers et être capable de vous épanouir. Amen! Donc, comme on disait tout à l'heure, il y avait dans l'Église, c'était introduit des faux enseignements, des faux prophètes et ainsi de suite, qui voulaient emmener les chrétiens à déchoir de la grâce, à s'éloigner de la foi qu'ils avaient en Jésus-Christ. Mais Pierre fait mention aussi que oui, il va y en avoir qui vont s'introduire dans l'Église, ils vont avoir l'apparence de chrétiens, mais l'influence du dehors va nous influencer aussi. Donc, ce matin, on va regarder quelques encouragements et j'espère que vous allez être encouragés. Parce que moi, j'ai été encouragé et toutes les fois que je lis la parole de Dieu, même si des fois je la trouve difficile, je trouve que Dieu, des fois, il est sévère. Vous dites, hey, non, bien sévère. Mais lorsque Dieu nous donne un principe, il nous donne le moyen d'y arriver. Amen. On va aller dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 11 ce matin. Et vous allez voir que, avant de dire l'avertissement, Pierre nous donne quasiment la solution. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à s'en allant. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, on voit en arrière sur le verset, on voit les versets qui sont devant nous. Vous pouvez prendre votre Bible et je vous invite à prendre votre Bible si vous n'en avez pas. Vous pouvez nous appeler, on peut vous en envoyer une, on peut vous en procurer
et vous pouvez sonder les Écritures pour voir qu'est-ce qu'on vous dit, si c'est vrai. Amen. Parce que tout ce qu'on enseigne, on l'enseigne à partir de la parole de Dieu. Amen. Parce que les principes de la parole de Dieu sont contraires à nos principes souvent, et c'est ce qu'on va développer un petit peu ce matin. Mais ce matin, on va voir quelques encouragements face à notre marche chrétienne. C'est intéressant de voir que Paul il parle de notre vie et de notre vie de piété. Donc, un croyant, il a une vie normale comme être humain. Avec tout ce que ça comporte, même s'il aime le Seigneur, il y a une dimension humaine qu'on est là à chaque jour. Et la première dimension, c'est la vieillesse. On vieillit, on s'en va vers le Seigneur. Amen. Et il y a aussi la dimension spirituelle qui nous appartient si on a mis notre foi en Jésus-Christ. Donc, Pierre, c'est-à-dire, est en train d'encourager les gens qui sont dans son assemblée, les gens qui partagent sa foi, il est en train de leur donner une instruction. Mais la première des choses qu'il faut se souvenir, on voit ça au verset 1. Et il dit, verset 1, je vais aller dans ma Bible. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, Pierre est en train de dire à ces gens-là, n'oubliez jamais que vous avez été rachetés à un grand prix. On voit ça dans 1 Pierre 1, 18 et 19, je vais vous le lire. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière que vous viviez, de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc, Pierre, il met les choses terre à terre. Rappelle-toi que tu es sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ. Oubliez jamais, c'est ça qu'il est en train de dire aux gens, oubliez jamais qui vous êtes, votre position que vous avez maintenant. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez été élus. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, avant le début du monde, vous avez été élus selon la prescience de Dieu. Et partout dans la parole, on peut voir que la parole, c'est un tout. On ne prend pas un verset comme ça au hasard. On regarde l'ensemble des Écritures pour pouvoir tout voir la dimension que Dieu nous donne. Amen. Et Dieu parle de nos vies, et partout dans la parole de Dieu, il y a toujours cette dimension. Oublie pas d'où tu viens puis où tu es présentement. Tu étais en route vers l'enfer, maintenant tu es en route vers le ciel. Ce n'est pas par tes œuvres. Paul il dit dans Éphésiens chapitre 2, il dit, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Dans Romains 5.1, l'apôtre Paul écrit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Aujourd'hui, on voit les gens qui cherchent une paix. Et peut-être tu es à la maison, tu écoutes ça, puis tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et tu es en recherche d'une paix, et tu ne la trouves pas nulle part. Bien, sache que dans le monde, tu ne la trouveras pas. La seule place qu'on peut trouver la paix, c'est en recevant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, parce que c'est une promesse. Il dit, « Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, mais comme moi je vous donne. » Amen. C'est les paroles de Jésus. Et lui, Jésus nous dit qu'il va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Peu importe ce qui va arriver, le chrétien qui a sa foi en Jésus-Christ, il a cette assurance qu'il va passer l'éternité dans la présence de Dieu, mais il a cette assurance que ses péchés sont pardonnés et il saisit par la foi son salut, mais il saisit aussi la paix que Dieu lui donne en Jésus-Christ. Donc, il faut toujours se souvenir de ça. Donc, peu importe l'adversité, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous vivez, rappelez-vous qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Pas par vos propres moyens, pas par votre argent, pas par votre or, pas par vos bonnes œuvres, mais par la personne de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vos péchés. Bon, ça, c'est la première chose que Paul est en train d'établir, c'est un fondement. Si on n'a pas ça, on va avoir de la difficulté à saisir toute la dimension du restant de l'épître de Pierre à son Église. Donc, il y a aussi cette dimension que je viens
de partager sur la paix. Je peux goûter la grâce et la paix tout au long de mon cheminement. Tout le long que je suis, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous, on peut goûter à chaque jour sa grâce et sa paix. Sa grâce, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, se rappeler notre position. On est sauvé par grâce. Et ça devrait mettre la joie dans notre cœur. Et la paix. Amen. Combien est-ce que de ce temps-ci, on a besoin de paix? Amen. Et on partage avec les gens. Et les gens, ils ont perdu leur paix, ils sont à déprime et ainsi de suite. Mais le chrétien qui met sa foi en Jésus-Christ, il peut garder sa paix. Mais comment est-ce qu'il va la garder, sa paix? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'ai la foi. Ah, moi, je crois en Dieu. » Et c'est drôle, la parole de Dieu nous dit « Les démons croient en Dieu, ils tremblent. » Ils croient, mais ils ne sont pas sauvés. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui croient, mais ils croient du bout des lèvres. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Hein? Ce sont ceux qui vont faire ma volonté. Amen. Donc, comment goûter la paix tout au long de notre cheminement? On va changer de... Alléluia. Vous l'avez sur l'écran. C'est le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Imaginez là. Il ne veut pas juste qu'on dise « Ah, moi j'ai une paix ». Non, mais que ça soit multiplié. Que ce soit quelque chose de... Rappelez-vous, hey, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, je suis sauvé par grâce. Hey, j'ai une paix qui surpasse toute intelligence. Mais là, le Seigneur, il ne veut pas juste que ce soit lorsqu'on a donné notre vie, parce que c'était nouveau. Mais il veut que, oui, on continue d'avancer. Il y a des cheminements dans nos vies. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Mais il veut que cette paix soit là tout le long de notre vie et qu'on soit dans la grâce de Dieu tout au long de notre vie. Mais comment y parvenir? Bien, il dit par la connaissance de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit, par la connaissance. Et chrétiens, on ne parle pas de théologie, on parle de connaissance de la personne de Jésus-Christ. La connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon les Écritures. Amen. Et le mot grec pour connaissance ici, c'est une signification particulière, c'est une relation personnelle avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette communion, cette connaissance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et plus on connaît une personne, plus on est en mesure de discerner qui elle est. Amen. Et plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous voyez, on a un Dieu qui est saint, saint, saint. Amen. On a un Dieu qui est tout-puissant. On a un Dieu qui est miséricorde. On a un Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Amen. Et on a ce Dieu-là qui nous aide. Et la connaissance de sa personne, ça va nous révéler qui il est davantage au plus profond de lui-même, si on pourrait dire. Et ça va nous aider à avoir une relation encore plus forte avec lui. Amen. On va vouloir s'approcher de lui encore de plus en plus. Amen. Alléluia. Comment je peux faire pour marcher à chaque jour? Donc, notre troisième point, qui est dans le verset 3, « J'ai tout pour vivre une vie dans ce monde. » Et quand je dis dans ce monde, comme on disait au début de notre prédication, c'est que notre vie dans le monde, elle comporte deux dimensions, la dimension humaine et la dimension spirituelle. Et Pierre dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout, pas juste une partielle, on a tout ce qu'il faut. » Amen. On manque de rien. On a tout. Le frigidaire est garni. On peut se faire à manger. Amen. C'est plein de nourriture. Contribue à la vie humaine et la piété, c'est-à-dire la vie spirituelle. Comment encore? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Que j'ai tout. Premièrement, la parole de Dieu, on vient de le lire. Par sa toute-puissance, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre une vie normale, une vie aussi spirituelle.
Et l'apôtre Pierre le dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Par la connaissance encore. Il y a encore le mot connaissance. Donc, on va être capable de saisir toute la dimension, tout ce qu'on a besoin pour marcher dans notre vie chrétienne, pour marcher ici-bas. On a tout, mais on va trouver ça dans la connaissance de celui qui nous a appelés. On vient toujours à notre position, à remarquer, celui qui nous a appelés. Il nous a appelés à quoi? À avoir une position exceptionnelle par le sang précieux de Jésus-Christ, de devenir un enfant de Dieu, d'avoir la pleine assurance que nos péchés sont pardonnés et qu'en lui, on a la vie éternelle. Amen. Donc, la connaissance encore. C'est extraordinaire la parole de Dieu. Et si on va regarder qu'est-ce que Jésus a dit, vous savez, être chrétien, ce n'est pas être en dehors du monde. On vit dans le monde. Il n'y a pas d'épicerie pour les chrétiens. On vit dans le monde. Partout où on va, on vit dans le monde. C'est tout. Et quand Jésus, dans Jean 17, il prie, il ne dit pas « Père, je te prie de les enlever du monde, les ôter du monde. » Non. Je te prie de les préserver. De l'attitude du monde, de la morale du monde. On va développer ça. Donc, dans ce monde où on vit, on doit marcher parce que l'apôtre Pierre dit « en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ». La convoitise, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et le cœur de l'homme est méchant et tortueux. On a des convoitises. Comme individu, à cause de notre nature humaine, même si on est des croyants, on a encore des convoitises. Et il dit, en fuyant la corruption. Donc, Jésus n'a pas prié qu'on soit sur une île déserte, tous les chrétiens, ou qu'on ait un continent juste pour les chrétiens. Non. Il dit, Pierre, je ne t'ai pas appelé à les sortir du monde, à les ôter du monde, mais à les préserver de la mentalité du monde. Qu'on soit une lumière dans les ténèbres et qu'on soit le sel de la terre. Que par mon témoignage, je puisse refléter la personne de Jésus-Christ. Non pas seulement avec mes lèvres, mais avec mes actions. Amen. Donc, Pierre est en train d'établir des bases pour que le chrétien réalise qu'il y a tout dans la personne de Jésus-Christ. Et plus il va connaître la personne de Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, plus sa marche sur cette terre elle va rouler mieux, si on pourrait dire. Amen. Mais, vivre dans le monde, ce n'est pas facile. Vivre une vie chrétienne, ce n'est pas facile. On est sauvé par grâce, on n'a pas à payer pour notre salut. Mais Pierre, il dit, tu es sauvé par grâce. Mais dans ta marche à chaque jour, si tu veux être une lumière dans les ténèbres, si tu veux être le sel de la terre, si tu veux être un modèle pour refléter la personne de Jésus-Christ, bien, il va falloir que tu fasses quelques efforts. Il va falloir que tu fasses quelques efforts. Et trop souvent, on a entendu dire, ou on a mal compris simplement, on est sauvé par grâce, ben là, tout va être facile. Et Pierre dit qu'on doit faire des efforts dans ma marche. Verset 5. À cause de cela, parce que je dois fuir la corruption, parce que je dois marcher dans ce monde, dans une nature humaine, mais dans une marche spirituelle aussi, et que je veux saisir tout ce que Dieu me donne pour passer au travers, puis il me le donne, amen. Mais j'ai beau avoir un frigidaire plein, si je ne l'ouvre pas, je vais crever de faim. Vous me suivez ce matin? Donc, ça va demander des efforts. Un effort. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Amen. Pour joindre à votre foi.
Ça demande des efforts dans ma vie de chaque jour pour saisir tout ce que Dieu me donne, pour pouvoir marcher jour après jour. Il faut que j'ouvre la porte du frigidaire. Il faut que je me tire le bras pour aller chercher le lait, le pain. Et le pain, va-tu dans le frigidaire? Non. Oui? Oui? Hey, je vais souvent dans le frigidaire. Hein? Ma femme m'a dit souvent, si tu étais tout seul, tu crèverais de faim même si le frigidaire est plein. Hein? Il y a des annonces de même de vendeurs de produits pour nous nourrir. Donc, il y a des efforts à faire. Et c'est pour ça que Pierre, il parle, il faut joindre à notre foi. Donc, c'est beau de dire qu'on est sauvé, c'est beau de dire qu'on a la foi, mais notre marche va demander des efforts. Vous êtes là ce matin et ça vous a demandé un effort. Vous savez, la semaine prochaine, beaucoup de personnes croyantes, on va dire non-croyants. Je vais regarder les croyants pour d'autres choses. Mais il y a beaucoup de non-croyants, à cause de la pandémie, ils restaient chez eux le dimanche matin puis ils dormaient. Mais la semaine prochaine, savez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire, peut-être? Ils vont aller au restaurant. Ils vont se lever pour aller au restaurant. Mais ça va leur demander un effort, parce qu'ils ont perdu l'habitude. Et si tu es croyant, bien, je t'invite au restaurant. Viens te nourrir de la parole de Dieu avec tes frères et tes sœurs. Viens, ça va te demander un effort. Et l'effort pour le croyant, ce n'est pas de se lever, je pense. Non, je l'ai mis. Ah, c'est lui. On est pogné avec. Pour le moment. Et je suis fatiguant. Mais je ne voudrais tellement pas qu'un masque nous empêche d'avoir une bonne communion fraternelle. Je ne voudrais pas que le masque m'empêche d'avoir un temps où je vais entendre, même si je ne peux pas chanter audiblement, mais d'entendre des frères et des sœurs louer le Seigneur en avant. Puis d'élever mon cœur devant le Seigneur. Oh, ce n'est pas mon masque qui va m'empêcher d'entendre la parole de Dieu, même si ça va me demander un effort. Et il dit, rajoutez à votre foi, joindre à ta foi. Donc, oui, on est croyant, on aime le Seigneur, mais ça demande des efforts, et on est là, puis on va faire tout ce qu'il faut. En tout cas, moi, je vais faire tout ce que je peux faire, tout ce que le Seigneur me demande de faire, pour pouvoir cheminer encore davantage au travers des tribulations, et je vais continuer à persévérer, et j'espère que vous allez persévérer. Il dit, rajoutez à votre foi la vertu. Qu'est-ce que c'est la vertu? Et nous autres, la vertu puis la piété, dans notre ancien vocabulaire, si on pourrait dire, on voit encore ça là, dans ma tête quand j'étais jeune. Là, je vois une madame qui partait tous les matins, qui allait dans un bâtiment, elle était à genoux, puis elle qui était pieuse. On la trouvait pieuse. Mais c'est pas ça. Il dit, c'est beau de dire que vous avez la foi, mais juste le dire, là, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça va te demander des efforts, mais il faut que tu joignes dans ta foi la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. C'est-à-dire ma façon de vivre conformément à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume de Dieu, mais ceux qui vont faire sa volonté. Donc, l'excellence morale, ma façon de vivre en rapport avec la parole de Dieu et non pas avec la morale du monde. C'est pour ça qu'il écrit un petit peu avant, en fuyant la corruption. C'est ce qui est marqué. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Hein? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et si quelqu'un vient de me dire que la parole de Dieu n'est pas vraie, bien, je vais dire, écoute, regarde alentour de toi ce que le monde vit, puis tu me diras qu'il n'y a pas de corruption, puis il n'y a pas de convoitise dans le monde, si tu es capable de me le prouver. Mais la parole de Dieu me dit que c'est ça le monde. Amen. Donc, l'excellence morale, c'est-à-dire que, à ma foi, il faut que je fasse des efforts pour rajouter, si on pourrait dire,
de vivre selon la parole de Dieu. De ne pas me borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Et ça demande certains efforts. De vivre selon la morale de Dieu et non pas la morale des hommes. Parce que la morale des hommes, elle est élastique. C'est la conscience. Et la conscience du chrétien, la morale peut devenir élastique s'il vit selon les principes qui nous sont présentés aujourd'hui. Ce qu'on appelait mal autrefois, on l'appelle bien aujourd'hui. Ce qu'on appelait bien autrefois, la parole de Dieu nous dit qu'on l'appelle mal. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit, ils appelleront le mal bien et le bien mal. Et notre conscience, notre morale, elle va en rapport avec notre pratique. Amen. Donc, on rajoute à notre foi l'excellence morale, mais il y a un tout, là. Pierre est en train de donner un tout, là. Il donne 7 items différents qui vont ensemble, qui sont soudés. Comme l'apôtre Paul, dans Galates 5,22, dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, et ainsi de suite. » Je vous l'ai cité par cœur. Donc, c'est un tout, là. On ne sépare pas. Donc, on a la foi, on rajoute la vertu, l'excellence morale, notre marche en rapport avec la morale de Dieu. Ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. En fuyant la corruption et les convoitises. Mais à ceci, il faut rajouter la science. Oh, la science! On n'a jamais vu une époque où les gens sont ancrés, si on pourrait dire, ils connaissent des choses extraordinaires. La science n'est pas mauvaise en soi. Mais ce n'est pas de science-là qu'il parle. C'est la connaissance spirituelle des choses de Dieu. Amen. Donc, à notre excellence morale, on va rajouter la connaissance des choses spirituelles, celles qui viennent de la parole de Dieu. Qui viennent de la connaissance de la volonté de Dieu dans nos vies. Fait que ça demande des efforts. Lire la parole de Dieu, ça demande un effort. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, je n'ai pas de misère. » Bien, gloire à Dieu. Mais pour certains, ça va être plus dur de lire la parole de Dieu. Mais pour chacun de nous, il faut la mettre en pratique aussi. Donc, à la science, la connaissance, c'est-à-dire la connaissance des choses spirituelles, celle de Dieu, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc, on suit avec ça, oui. Et là, on est rendu, il faut rajouter à notre connaissance la tempérance. Tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ça, c'est lié directement avec nos pulsions. Oh, c'est un gros mot, hein? Pulsion, ça peut revêtir différentes choses. Ça peut être du côté sexuel. Ça peut être du côté monétaire, des achats, n'importe quoi. Mais il dit, il faut être tempérant, il faut avoir la maîtrise de soi. Dans tous les domaines de notre vie. Et ça demande des efforts. Ça demande des efforts, la maîtrise de soi. Parce qu'on est bombardé de toutes sortes de choses où la convoitise, sans qu'on le veuille, elle nous atteint. Je me souviens toujours, quand j'étais jeune, il y avait le voisin gonflable. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux se souvenir de ça. Hein? C'était Yvon Deschamps, je pense, qui avait cette annonce-là, le voisin gonflable. Le gars s'achetait une Cadillac, l'autre voisin, même s'il n'avait pas les moyens, bien, à force, il achetait une Cadillac. Mais il n'y avait plus de maîtrise à nulle part. Mais la parole de Dieu nous dit, si on connaît le Seigneur, si on a une vérité spirituelle qui vient s'établir, si on veut faire la volonté de Dieu, sous toutes ses formes, Dieu va nous donner la tempérance. Il y a à notre disposition. Donc, il faut avoir la maîtrise de soi dans un monde perdu. Amen. Mais il faut avoir la maîtrise de soi dans un monde spirituel aussi. On va voir tout à l'heure quand il va parler de l'amour, parce que la maîtrise de soi, c'est nos pulsions. Une des grandes pulsions de l'homme, c'est sa réaction vis-à-vis
certaines situations. Une pulsion, vous en avez. Quelqu'un vous fait quelque chose, vous avez une pulsion, automatiquement. C'est-à-dire une réaction, bonne ou mauvaise. On a eu une pulsion cette semaine, en tout cas moi, quand j'ai écouté mercredi, notre premier ministre nous dire que l'Église, on passait de 10 à 16. Non. Ben, hey, j'entendais des nouvelles, puis je disais, Seigneur, fais-nous un cadeau, un beau clin d'œil. Dans mon cœur, ça me disait ça. Mais je me disais, s'il peut dire 25, s'il peut dire 25, Seigneur, on va recommencer avec deux gangs. Ce n'est pas le fun, mais Seigneur, c'est mieux que rien. Mais quand il a dit ça, il y a eu une pulsion, une réaction. Gloire à Dieu! Amen! On va tout être ensemble, on va pouvoir louer le Seigneur, on va pouvoir être ensemble, avoir une bonne fraternité, on va voir les frères, les sœurs, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. J'ai eu une réaction à outrance. Amen! C'est pas mauvais, là. Mais Paul, il parle dans ce domaine-là, il faut avoir la maîtrise de soi, être capable de demeurer, si on pourrait dire, la tête froide et de discerner les choses. Avoir de la tempérance, la maîtrise de soi. Et à ça, il faut rajouter la patience. On voit toute la dimension, la patience maintenant. La patience est une composante du fruit de l'esprit. Et vous savez, dans nos vies normales, la patience, là, est obligatoire. On vit, là, depuis 1 an exactement qu'on vit dans la patience. Hein? Et celui qui ne vit pas dans la patience, il est enragé. Excusez-moi, là, je suis cru un matin, là. Mais si je n'ai pas de patience, je suis frustré. Je suis enragé. Et je vais faire des gestes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu sans m'en rendre compte. La patience est une composante du fruit de l'esprit. Elle est obligatoire dans nos vies normales, mais du côté spirituel, elle est encore là aussi. Elle fait partie de notre vie. Dans notre combat spirituel, on a des oppositions, on a des luttes, on a des incompréhensions. Et le chrétien a besoin que ce soit doublement fort en lui, parce que lui, il vit dans les deux sphères. Au même titre que le monde, que les gens ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin de marcher dans la patience à chaque jour pour pouvoir passer au travers dans leur vie, parce qu'ils vont venir tellement choqués, ils vont faire des bêtises, parce qu'ils ont de l'opposition, parce qu'il y a des luttes comme personne humaine, il y a de l'incompréhension. Mais comme chrétiens, dans notre combat spirituel, vous savez, l'ennemi se charge de nous mettre toutes sortes d'obstacles à cause de notre vie chrétienne. Ça fait partie de la game. Et Paul et Pierre, il est en train de dire, dans ta marche chrétienne, il faut que tu fasses des efforts pour être patient. Tu vas avoir des luttes, tu vas avoir des combats, tu vas avoir des incompréhensions, même dans ta vie chrétienne, même dans ton Église. Et ça va arriver. Mais si tu veux goûter à la paix de Dieu, si tu veux avoir un cheminement facile, si on pourrait dire, ou joyeux, si tu veux saisir tout ce que Dieu te donne, il va falloir que tu sois aussi dans la patience. Et vous savez, comme croyants, des fois, on a besoin, si Élisée avait besoin d'une double onction de l'esprit d'Élie, amen, souvent, on a comme chrétiens, on a besoin d'une triple onction de patience vis-à-vis les uns des autres dans l'Église. C'est une réalité. Je ne vous fais pas d'histoire, on le vit. Amen. Donc, à la patience. Patience, elle a aussi persévérance. Le mot patience, il vient du grec persévérant, malgré les obstacles. La piété. La piété, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas d'être à genoux
de faire des prières. La piété, c'est ma communion avec Dieu, ma relation personnelle avec Dieu, avec sa parole. Fait que j'ai beau dire que j'ai la foi, si je n'ai pas de communion avec Dieu, je ne pourrais pas saisir toutes les promesses que Dieu m'a données. Puis je ne pourrais pas saisir, comme on disait tout à l'heure, pour marcher dans ma vie chrétienne, je ne pourrais pas avancer dans ma marche chrétienne. Donc, il faut que j'aie cette relation avec Dieu dans ma marche spirituelle, dans ma vie chrétienne de chaque jour. Amen. Donc, la piété, à la piété, l'amour fraternel. Et on a débuté avec ce que Pierre il disait. Je vais retourner dans mon texte. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage, une foi du même prix que la nôtre. Amen. La communion fraternelle, c'est avec les frères et les sœurs qui ont une foi similaire à la nôtre, qui ont la même foi en Jésus-Christ. Mais là, il dit, tu dois avoir de l'amour fraternel. Parce que, comme Église, amen, même si on partage la même foi, on peut avoir des réactions différentes, des vues différentes, des opinions différentes. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ne discutez pas sur les opinions. On ne discute pas sur la doctrine du salut en Jésus-Christ. Mais vous pouvez avoir une opinion. Mais il dit qu'on doit joindre à notre foi l'amour fraternel. L'amour des frères qui ont la même foi que nous autres. Parce que, on le dit, on le répète encore, la vie chrétienne, c'est un tout. Le but du croyant, oui, il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il a accepté que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés. Il sait qu'il va ressusciter. Il sait que si le Seigneur revient et qu'il n'est pas mort, il va s'en aller à sa rencontre. Et ainsi de suite. Mais ça marche de tous les jours avec des difficultés qu'il peut avoir les frères. Ça a un but. Notre témoignage a un but. Notre amour fraternel a un but pour qu'on puisse marcher en paix, mais aussi qu'on soit des témoins. Et trop souvent, les gens ne sont pas intéressés à venir dans nos églises lorsqu'ils voient, lorsqu'ils constatent qu'il y a des divisions, qu'il n'y a pas d'amour. Ils ne sont pas intéressés. Fait que l'amour revint à une grande portion dans les Écritures. Ma vie, ma relation avec ceux qui partagent la même foi, ma façon de vivre aussi, va faire que je vais être un disciple de Jésus-Christ qui va avoir de l'impact. Jésus a dit, dans Jean 13, 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça demande des efforts. Juste pour m'endurer, ça vous demande des efforts, certains. Mais c'est la réalité. Des fois, on fait des choses que ça demande des efforts. Et l'amour fraternel, s'il prend la peine de dire et parler d'amour fraternel, parce qu'à travers des situations, des fois, on manque d'amour fraternel. Mais elle est là. Et le Seigneur veut qu'on ait de l'amour fraternel. Amen. Qu'on soit capable de se pardonner. Amen. Hein? Le Seigneur nous a pardonné, on est capable de pardonner. Il dit, pardonnez-vous réciproquement comme vous avez été pardonnés en Jésus-Christ. Sachons nous pardonner les uns les autres et vivre dans l'amour les uns des autres. Amen. Et là, il parle de la charité. Ah, la charité, ça englobe. Mais non seulement la charité, parce qu'on a parlé de l'amour fraternel. Et il y a des gens qui vont vous dire, c'est facile d'aimer un frère quand il t'aime. Mais il parle de la charité, c'est aussi ce qu'on reflète envers les gens qui n'ont pas la même foi que nous autres. Trop souvent, on voit, de moins en moins, j'espère, qu'on manquait tellement d'amour vis-à-vis des autres. Parce qu'on s'est comme, je ne sais pas, c'est sans le vouloir, ainsi de suite, on est devenu que nous autres, on l'avait l'affaire. Nous autres, les chrétiens, on l'a.
On est bon, on est ci, on est ça. Mais on n'est pas justifié parce qu'on était bon, on est justifié parce qu'on n'était pas bon. Si on continue à être justifié, parce que Jésus nous pardonne jour après jour, amen, c'est parce qu'on a des manquements encore. Et la charité, c'est pas juste de dire que j'aime les gens du dehors, je vais faire une action envers ceux du dehors, amen. Et je vais être capable de les aimer même s'ils ne partagent pas la même foi. Je vais être capable de les aimer, je vais être capable d'avoir des conversations avec eux autres. On est capable de faire des choses, pas qui sont contraires à la parole de Dieu, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. La foi, c'est le commencement. En réalité, Pierre est en train de dire, la foi, c'est le commencement, puis la charité, c'est le couronnement. Vous avez la foi, mais ayez l'amour. Ayez l'amour les uns pour les autres, mais ayez l'amour envers ceux du dehors. Même s'il y a un comportement bizarre, mais dites-vous une chose. Avant ça, on marchait comme eux autres. Puis parfois, on marche encore de travers. Mais il dit, ayez de l'amour. Et Pierre donne une conclusion extraordinaire. Puis ça me fait du bien. Amen. Tu sais, si je fais mes efforts, il n'y a rien de plus plate qu'à faire des efforts et pas avoir rien en retour. On parle de la COVID. Je viens du Lac-Saint-Jean et durant le temps des fêtes, le Lac-Saint-Jean, c'était la pire région du Canada. Et je parlais avec mon frère, puis mon frère, il me disait, on ne respecte rien. Tu voyais, il disait, Gilles, ça n'a pas d'allure, comment est-ce qu'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, ils ont été dans la rang comme nous autres. Pourquoi? Ils ont été félicités parce qu'ils ont fait des efforts puis ils sont devenus des modèles. Il y a eu un effet. Les restaurants sont ouverts et ainsi de suite. Le premier ministre, il disait, vous avez fait des efforts, on va ouvrir les églises, on va ouvrir les restaurants et ainsi de suite. Et là, les gens peuvent se réjouir. Mais la parole de Dieu, Pierre, il dit, hey, si vous avez fait ça, là, il va y avoir des effets. Hey, si dans vos vies, vous avez tout fait pour vivre selon la parole de Dieu, vous avez fait des efforts dans votre marche chrétienne, si vous rajoutez à votre foi, il va y avoir des effets non seulement dans votre vie, mais il va y avoir des effets, des effets à ces exigences. La première des choses, vous allez être actif et non pas oisif. Actif, c'est quelqu'un qui est prêt à servir le Seigneur, puis oisif, il est assis dans son banc, puis il ne veut rien savoir. C'est ça. C'est ça, actif puis oisif. Mais il dit, ces choses sont en vous. Ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de parler, si c'est en vous, là, vous allez être actif pour le Seigneur. Vous allez vouloir travailler avec le Seigneur, non pas pour être sauvé, parce que vous êtes sauvé, mais travailler à l'œuvre de Jésus-Christ, à être des témoins fidèles. Puis vous ne serez pas assis dans vos bancs, vous ne serez pas assis chez vous, vous allez vous lever, vous allez faire, à cause que vous avez fait des efforts, vous allez avoir un désir et ça va avoir des effets. Vous allez être actif et non pas oisif. Vous allez porter du fruit. Fruit de l'esprit, parce qu'il a parlé de la patience, il a parlé de l'amour, il a parlé de la tempérance. Hey, ça commence à être réjouissant. Tu vas voir, hey, je ne travaille pas, je ne fais pas des efforts pour rien. Hein? Hey, je pratique au hockey avec le Canadien de Montréal, puis je pratique. Pourquoi? Parce que je veux être dans la game. S'ils disent que tu ne seras pas dans la game, tu ne joueras pas. Tu ne feras pas d'effort. Mais Dieu veut qu'on participe à son œuvre. Amen. Donc, si tu remplis les exigences, si tu fais des efforts, il va arriver que le fruit de l'Esprit va être en opération et tu vas être une lumière dans les ténèbres, tu vas être le sel de la terre. Amen. Ils vont voir la différence. Tu vas être crédible. Trop souvent, le chrétien n'est pas crédible. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est ça, être crédible. Ça ne dit pas être crédible. C'est le contraire. Quelqu'un qui n'est pas crédible, il dit,
Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais le chrétien qui fait toutes ces choses comme on a vu, que le fruit de l'Esprit est en opération, il va porter du fruit. Amen. Alléluia. Il parlait de fuir la corruption. Et suivre la corruption, c'est marcher dans la sainteté, de progrès en progrès. Sainteté. Ce n'est pas juste d'être à genoux et dire « moi, je vais à l'Église », c'est pas ça pantoute. C'est notre manière de vivre. Être mis à part. Avoir des principes moraux selon la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Et ça nous amène de marcher de progrès en progrès. Et Pierre termine une fois ferme. Il dit, vous ne broncherez jamais. Ah, ça peut arriver, le bonhomme qui est... Ah, brocherai. On va être broché par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est mon ordinateur qui ne répare pas mes fautes. Ah, c'est pas grave. On va être broché au Seigneur, comme Louis nous dit. Hein? Ah, il doit venir de Saint-Raymond. Hein? Hein? Quand il avait un travail séculier, il disait, les gars de Saint-Raymond, ils marchaient de la broche. Ils attachent tous à de la broche. Bien, brochons-nous au Seigneur. Amen. Et un des résultats, c'est qu'on va avoir une foi ferme. On va être inébranlable. Amen. On va être inébranlable. Peu importe ce qui va arriver à gauche, à droite, notre foi va demeurer ferme. On va marcher selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Et c'est le désir que Pierre avait pour l'Église de son temps, parce qu'il savait qu'elle allait partir bientôt, que le Seigneur le rappelait. Mais en plus, ce que Pierre a écrit est parvenu à nous, qui avons la même foi que lui. Amen. Parce que moi, j'ai la même foi que Pierre, que Paul, que Jean, et ainsi de suite dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu. J'ai la même foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est parvenu jusqu'à moi aujourd'hui et je dois faire des efforts dans ma vie chrétienne à chaque jour. Amen. Hey, c'est tout un encouragement. Hein? La semaine passée, on n'était pas seuls. Maintenant, Dieu nous donne tout ce qu'il faut dans notre marche chrétienne. Amen. N'oubliez pas, la semaine prochaine, j'invite encore les gens de l'Église à vous joindre à nous, malgré les restrictions. Et cette semaine, on va communiquer pour l'éducation chrétienne, la garderie, et ainsi de suite. On va mettre ça en marche. Et on veut vous donner le service que vous avez droit. Amen. Et on rend grâce à Dieu pour chaque personne. Et cette invitation est là. On a hâte de vous voir, de prendre un bon temps avec vous. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir. Premièrement, Seigneur, pour notre position, Seigneur, parce qu'on a été élus, Seigneur. Non pas qu'on était meilleur, non pas qu'on était bon, Seigneur, mais parce que, Seigneur, tu t'es révélé à nous par ton Saint-Esprit. Et, Seigneur, tu veux le faire encore, Seigneur. Il y a peut-être des gens qui écoutent ça ce matin et qui veulent recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence, qui veulent avoir cette dimension spirituelle dans leur vie, leur marche ici-bas, Seigneur. Oh, Seigneur, le seul moyen qui existe, c'est de donner leur cœur, de reconnaître qu'ils sont pécheurs et de mettre leur foi en toi. Et si à la maison tu écoutes ça et tu ne l'as pas fait, tu as cette possibilité de le faire là où tu es assis, seul ou avec les autres dans ta maison. Tu peux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et avoir cette assurance que tes péchés sont pardonnés, que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas une église qui va te donner ça. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une organisation. C'est Dieu seul dans la personne de Jésus-Christ. Et pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, sache ce matin que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses marcher d'un pas ferme et d'être inébranlable à chaque jour. Amen et amen. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, l'Église est ouverte pour la prière mardi matin à 10 heures, mercredi à 7 heures et jeudi à 10 heures. 19 heures, c'est-à-dire. 19 heures. On reprend pour le mercredi, normalement, le soir, parce que le couvre-feu est tombé jusqu'à 9h30. Fait que on va pouvoir se réunir pour la prière le mercredi soir de 7h à 8h. Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous accompagne et il va le faire. Amen.